Dans l'épisode précédent de cette 4e saison des Aventuriers de la Pensée, consacrée à l'histoire, nous avons exploré les grandes structures qui organisent nos sociétés. Les 3 ordres du Moyen-Âge, l'invention du purgatoire. Nous avons vu que l'imaginaire d'une époque façonne profondément la manière dont les gens vivent et pensent. Mais une fois que l'on a décrit ces grandes structures, ces cadres puissants, une question demeure. Les gens ne sont-ils que les prisonniers de ces systèmes ? Sont-ils de simples exécutants des règles qui leur sont imposées ? Ou bien y a-t-il de la place pour la liberté, la créativité, la ruse, au cœur même de la domination ? C'est cette aventure, à l'échelle de l'infiniment petit, que va mener notre aventurier du jour, un historien, philosophe et jésuite inclassable, qui a voulu faire l'éloge de l'intelligence du quotidien. Cet homme, c'est Michel de Certeau. L'aventure de Michel de Certeau, explorée notamment dans son œuvre majeure, L'invention du quotidien, part d'une frustration. Il est face à une certaine sociologie qui, comme Foucault par exemple, décrit les disciplines, les surveillances, les structures qui pèsent sur les individus. Une vision puissante, mais qui risque de faire de l'homme un simple produit de son système. De Certeau veut rééquilibrer le tableau. Il ne nie pas la domination, mais il veut mettre en lumière l'action, la créativité, la ruse des gens ordinaires. Il forge une métaphore géniale, venue du monde de la chasse, le braconnage. Il y a d'un côté les chasseurs, les stratèges, ceux qui possèdent le territoire, les grandes entreprises, l'État, les médias. Ils créent les règles, ils construisent les systèmes, le supermarché, la télévision, le livre. Et de l'autre côté, il y a les braconniers, les utilisateurs, les consommateurs, le peuple anonyme. Ils ne possèdent pas le territoire, mais ils l'utilisent, le détournent à leur profit. Aujourd'hui, ce braconnage est partout, jusqu'aux usages numériques. Pensez à tous ceux qui détournent les outils de travail pour des usages personnels ou ceux qui piratent des contenus, créent des mèmes en ligne, transforment des espaces virtuels préformatés en véritables terres d'expression personnelle. Le hacking moderne est une forme de braconnage selon de Certeau. De Certeau nous invite à devenir les espions des arts de faire quotidiens. Des gestes, des tactiques, des ruses silencieuses qui constituent une véritable culture des dominés. Prenons la marche. En apparence, le piéton est un simple exécutant des règles de la circulation, mais si l'on regarde bien, le piéton ne fait pas que suivre les trottoirs. Il braconne la ville, il prend des raccourcis non autorisés, il se faufile, il invente des passages, des sentiers de désir, ces chemins spontanés et instinctifs qui apparaissent sur les champs ou les pelouses piétinées de manière répétée. Chaque pas est un détournement, une micro-création, une manière de faire son propre chemin dans l'espace qui lui est imposé. La ville n'est pas un texte qu'on lit, mais un espace qu'on écrit par sa marche. Prenons la lecture. Le lecteur, nous dit de Certeau, n'est pas passif. Il ne se contente pas d'absorber le sens que l'auteur lui donne. Il pirate le texte. Il saute des passages, relit, interprète, se l'approprie. Il le transforme en son propre récit. La lecture est une activité créative, une manière de produire du sens, avec le produit, le livre. Et vous, auditeurs, lisez-vous parfois en diagonale? Surlignez-vous? Annotez-vous vos livres? Ou sautez-vous des passages? Ce sont là des actes créatifs, des ruses du quotidien. Et il y en a partout. Citons encore la perruque de l'ouvrier, ce travail clandestin fait sur le temps de l'entreprise, avec les outils de l'entreprise. La conversation quotidienne, un art de la ruse, de la manipulation subtile pour contourner les règles du langage.
Et bien sûr, le bricolage, l'art de faire avec les moyens du bord en détournant les objets de leur fonction initiale. La conclusion de Michel de Certeau est un puissant plaidoyer pour la créativité humaine. L'homme n'est pas une simple victime de la domination. Il est un producteur, un fabricant de sa propre vie, même dans les situations les plus contraintes. Sa pensée est une ode à la liberté qui s'exerce dans les interstices, les failles du système. C'est une liberté qui ne se déclare pas, mais qui se pratique, au quotidien, par des gestes, des ruses, des détournements. Cette pensée a eu un impact immense, non seulement en histoire, mais aussi en sociologie, pour comprendre les pratiques de consommation, la culture populaire, et même en psychologie, pour penser la créativité et la résistance individuelle. La psychologie contemporaine, les recherches sur la créativité, mais aussi les études marketing s'inspirent de cette idée que l'utilisateur n'est jamais passif. Cependant, des critiques estiment que De Certeau idéalise la capacité de résistance. La ruse n'annule pas la domination. Elle la rend parfois tolérable, jamais totalement subvertie. L'aventure de Michel de Certeau nous a appris à ne jamais sous-estimer l'intelligence de l'homme ordinaire et nous a rappelé que la domination est toujours complexe et que même les systèmes les plus puissants ne peuvent jamais contrôler totalement la capacité humaine à inventer, à résister, à créer du sens. Il nous a laissé avec une mission, regarder le monde non pas seulement par le haut, mais par le bas. Être attentif à ces mille et une manières dont nous faisons notre vie, jour après jour, avec les outils et les contraintes qui nous sont imposés. Dans notre prochain épisode, nous quitterons la France pour traverser la Manche et rejoindre la Grande-Bretagne. Nous suivrons l'un des plus grands historiens du XXe siècle, Edward Palmer Thompson, dans son enquête sur les ouvriers anglais pour découvrir comment une classe sociale se fabrique elle-même au cours de l'histoire. D'ici là, faites une promenade. Mais ne vous contentez pas d'aller d'un point A à un point B. Observez toutes les ruses que votre corps invente pour parcourir la ville et surtout, restez curieux.